Bonjour, petit tirage sur un message sur votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire? Ouh. La mort et la tour dans le tirage. Déjà, dernièrement, vous avez quitté des choses qui ne vous convenaient plus. La mort, c'est aussi associé au scorpion, donc du 21 octobre au 21 novembre. Donc tout ce mois dernier, dans le contexte, le passé du dos de deck, vous avez fait un petit ménage pour savoir aller vers une renaissance de tout ce qui vous va beaucoup mieux. Et vous avez enlevé tout le superficiel, tout ce qui vous demandait trop d'efforts, les masques sociaux. Vous avez fait un gros ménage. Et ça, c'est grâce à votre enfant intérieur. Enfin, ou alors vous l'avez fait avec votre enfant intérieur. Alors, on complète avec ça. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre enfant intérieur? Enfant intérieur. Bon, et ben on a la carte de l'enfant intérieur en dos de deck. Donc, dans le passé, dans le contexte, les dos de deck vous disent vraiment qu'il y a peut-être eu une renaissance de votre enfant intérieur. Enfin, vous avez enlevé des choses à l'intérieur de vous, émotionnellement, dans votre yin, pour faire plus de place à votre enfant intérieur. Faire plus de choses qui vous faisaient plaisir naturellement, qui étaient spontanées, des activités, des loisirs, des choses où vous ne voyez pas le temps passer et pourtant vous adorez faire ça. Et vous avez réussi du coup à faire plus de place à votre enfant intérieur parce que justement vous avez fait de la place. On ne peut pas faire rentrer un canapé dans un salon s'il y a déjà 2 canapés dans le salon. Donc il faut d'abord enlever et ensuite on accueille. Alors actuellement vous êtes dans le roi de bâton et raviver la passion. 2 cartes de feu, de passion. Je pense, le roi de bâton, que vous êtes en train de monter une activité, une entreprise à côté de votre activité principale, on va dire, ou alors vous avez carrément déjà quitté votre job et vous êtes en train de lancer votre entreprise, votre start-up, j'en sais rien, mais vous êtes beaucoup dans l'entrepreneuriat, la passion, vous faites plein de choses. Si vous êtes, comme moi, vous avez un métier alimentaire, on va dire, mais à côté, vous avez une chaîne YouTube et vous êtes à fond et vous adorez ce que vous faites, la passion, elle est là, et du coup, vous avez en tout cas au moins une activité dans votre vie qui est passionnelle et ça vous anime à l'intérieur de vous. Ça vraiment, ça vous fait plaisir et ça remplit votre enfant intérieur. En tout cas, votre enfant intérieur, il est à fond. Qu'est-ce qui bloque en ce moment votre enfant intérieur et qui pourrait peut-être être un peu mieux fait, ou vous pouvez le travailler en ce moment? Alors, vous avez exprimé votre vérité et le pape. Alors, le pape, numéro 5, donc il y a des changements à faire. Le 5, c'est le changement. Peut-être qu'il faudrait déjà mieux communiquer ce que vous êtes en train de faire, là, votre activité sur le côté. Peut-être que vous n'en parlez pas assez, vous n'osez pas en parler. Donc vous le faites pour vous, pour votre enfant intérieur, dans l'individualité, mais vous n'en parlez pas du tout autour de vous. Donc peut-être qu'il faut commencer à en parler. Ou alors, dans cette activité, il y a peut-être un peu de communication et vous commencez petit à petit à dévoiler qui vous êtes, à communiquer différemment de ce que vous avez toujours fait auparavant et ça vous fait du bien de communiquer qui vous êtes parce qu'avant vous n'osiez pas. Là, on vous dit vraiment de continuer d'y aller à fond parce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout et qu'il va falloir continuer. Et la carte du pape, c'est vraiment l'engagement envers soi-même. Ça peut aussi être la spiritualité, la religion, et vraiment un côté, vous devenez le guide, vous devenez l'enseignant grâce à votre parole, vous enseignez et vous exprimez votre vérité et vous inspirez des gens.
Donc ça, c'est à travailler parce que c'est pas encore à 100% acquis. Selon votre enfant intérieur, c'est lui qui vous donne ce conseil. Alors, pour aller à fond dans je suis un guide, je me fais confiance, j'exprime ma vérité, mes conseils, oui mes conseils sont légitimes, non je n'ai plus le syndrome de l'imposteur. Le conseil pour faire tout ça, c'est la tour et l'évolution perpétuelle. Alors déjà, pour tout ce qui est syndrome de l'imposteur, se rendre compte qu'on n'a jamais fini d'apprendre. On n'a jamais fini d'être non légitime parce qu'on ne connaît pas tout à 100% et qu'on n'est pas parfait. On évolue perpétuellement. Donc oui, aujourd'hui, vous êtes légitime de parler. Peut-être que vous vous adressez pas forcément à des personnes qui sont au-dessus de vous dans cette évolution, mais vous serez déjà un super guide et une super inspiration pour les personnes qui sont aux débutants dans l'évolution et dans la thématique où vous voulez vous exprimer. Et ça, c'est hyper important. Les débutants, ils vont pas aller regarder des discours de personnes qui sont déjà au top du top. C'est démotivant. Il faut quelque chose qui soit une marche au-dessus, mais pas trop au-dessus. Et c'est un peu ce qu'on essaye de vous faire comprendre. Il n'y a pas besoin d'être parfait et déjà en compétition et au JO pour pouvoir faire du sport et pour pouvoir être prof de sport. Les profs de sport, ils ne sont pas tous olympiques au JO. Il en faut pour tous les niveaux et tous les goûts. Et donc ne pas hésiter à exprimer votre vérité à votre niveau. Ça va forcément aider des gens qui sont débutants. Ou même intermédiaires, parce que dans votre tête, vous avez l'impression de ne pas être si bon, mais en fait, vous êtes déjà plutôt élevé, et déjà des intermédiaires vous suivent. La tour, il va falloir déjà exploser le syndrome de l'imposteur, ça on vient d'en parler, mais peut-être exploser d'autres choses. L'enfant intérieur vous conseille peut-être de... Là, je vois des gens, et j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de faire... exploser une société où vous n'aviez pas votre place avant, et il va falloir faire exploser du coup votre entourage, on va dire, pour ne garder que les pierres solides de l'édifice. Et si vous exprimez votre vérité, vous commencez à parler de votre activité secondaire et que les gens commencent à dire que c'est pas sérieux, que c'est bizarre, que c'est pas normal, que on vous voyait pas là-dedans, etc. Bah ça, c'est des pierres qui dégagent. Et vous gardez que les personnes qui vous encouragent et qui vous disent que c'est génial, que c'est créatif, que ça nous ressemble énormément, que c'est incroyable et qu'il faut continuer. Voilà le conseil de votre enfant intérieur. Si vous appliquez le petit conseil de votre enfant intérieur, alors, déjà à l'instant présent, vous allez vous sentir enfin apaisé. Vous ne serez pas dans l'angoisse du futur ou dans les regrets du passé. Vous serez vraiment bien avec vous-même. Tous les jours, vous faites 1% de plus dans votre activité secondaire ou votre activité principale. Tous les jours, vous vous améliorez. Vous êtes dans une évolution perpétuelle. Tous les jours 1%, tous les jours 1%, tous les jours 1%. Et ça vous fait du bien parce que vous voyez les choses avancer petit à petit, mais concrètement. C'est pas épuisant parce que c'est pas trop, c'est 1%, mais ça avance. Et donc ça vous permet aussi de vous occuper de toute votre vie autour, de votre famille, de vos amis, de votre foyer. Donc ça c'est très agréable cette carte de l'enfant de l'instant présent. Avec vous avez le 8 de bâton. Donc où les choses vont commencer à s'accélérer. C'est justement parce que vous n'êtes plus dans le futur, impatient, parce que vous voulez que ça aille trop vite. Et en fait, vous êtes vraiment là à profiter de chaque jour et des 1% d'évolution, que tout d'un coup, les 1% vous commencez à devenir 10% d'un coup et vous n'avez pas compris pourquoi, et alors que vous avez fourni le même effort. Parce que justement, c'est l'effet boule de neige. Au départ, il y a 1 plus 1 flocon, et puis au fur et à mesure, en fait, il y a beaucoup plus de flocons qui s'accrochent à la boule, et ça fait plus 1% par 1%, c'est vraiment de plus en plus de pourcentage en même temps. Et tout d'un coup, ça s'accélère. Et vous ne voyez pas le truc arriver, mais vous restez dans l'instant présent. Même si ça s'accélère autour de vous, c'est super, c'est génial. Mais vous restez ancré, vous vous affolez pas, vous continuez à donner le même degré d'effort, et vous êtes toujours dans le plaisir de votre enfant intérieur et pas dans le succès, pas dans la notoriété, pas dans l'argent. Ça, c'est des conséquences, mais c'est pas un objectif. L'objectif à la base, c'est vraiment la passion. Exprimez votre vérité. Votre enfant intérieur. C'est ça les objectifs. C'est ni la popularité, ni la réputation,
ni l'argent. Ça, ce sont des conséquences. Et vous l'avez bien compris. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'accélère. Parce qu'avant, ça stagnait parce que vous n'aviez pas compris ça. L'autre possibilité, c'est que comme vous êtes aussi apaisé, le 8 de bâton, c'est que vous commencez à recevoir des signes de l'univers, de votre enfant intérieur. Vous commencez à aussi, quand vous tirez les cartes, à avoir beaucoup plus de messages. C'est les messages de l'au-delà. De la communication, mais spirituelle. Voilà l'issue. C'est très joli. Merci petit enfant intérieur pour ce message. Et la synthèse générale, donc il y a la projection et le 9 de bâton. Donc c'est deux cartes de nul qu'on a. Je pense que vous êtes en train de sortir de... Le 9 de bâton, c'est les scénarios catastrophes. Mais je vais jamais y arriver. Et la maison, elle est hantée. Et le machin, et le truc. Et je suis sûre que si je fais ça, il va faire ça. Alors que si je fais ça, et plutôt il va se passer ça. Et stop, on arrête. On est dans l'instant présent. On arrête de se torturer l'esprit à essayer d'améliorer son futur. Alors que déjà, dans le présent, on n'est pas bien. Si vous n'êtes pas bien au présent, vous ne serez pas bien dans le futur. Et arrêtez d'essayer d'améliorer votre futur. Et apprenez à vous poser au présent. Vous posez les bonnes questions. Plutôt que de réfléchir à vide dans la tête. Un truc qui aide avec le 9 de bâton, je vous donne un petit conseil. Généralement, le 9 de bâton, c'est un cerveau qui tourne en boucle, qui est en roue libre. Et pas dans le bon sens, clairement. Un truc qui fonctionne plutôt bien, c'est d'écrire. Parce qu'une fois que vous l'avez écrit, votre scénario catastrophe, déjà, il est concret. Et vous pouvez du coup commencer à le décrédibiliser, à dire « Ah mais en fait, ça c'est faux, ça c'est faux. » Et surtout, il est sur votre feuille, il est plus dans votre tête. Il va commencer à arrêter de tourner en boucle parce que vous l'avez enfin sorti de votre tête concrètement avec votre main. Donc déjà, écrire. Mais je pense que de toute façon, on a tellement des belles cartes tout autour que c'est la fin des scénarios catastrophes et c'est la fin des mauvaises projections. C'est la fin de non mais ça c'est qu'un rêve, ça peut jamais arriver, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour les autres. Pour travailler, on est obligé de... Pour gagner de l'argent, on est obligé de travailler 20 heures par jour. Ceux qui travaillent, ceux qui gagnent de l'argent, c'est forcément des travailleurs. Tout un truc sur... j'ai l'impression qu'il y a une peur sécuritaire. Vous voyez, elle est entourée de bâtons à la sécurité matérielle, avec une maison, comment payer mon loyer, ce genre de choses. Donc il y a pas mal de projections financières, de manque. Je suis étonnée d'ailleurs qu'on n'ait pas eu le 5 de Pentacle. Mais ouais, il y a toute une projection qui s'arrête parce que justement vous vous posez pour vous, vous faites des choses qui vous plaisent et la sécurité vient après. C'est des conséquences parce que enfin vous vous êtes centré sur vous et pas sur la société. Elle dit que je suis pas dans la sécurité si j'ai pas un CDI, ce genre de choses. C'est fini. Vous arrêtez les projections. Et j'ai même plus l'impression que c'est des projections de votre famille ou de la société plutôt que de les vôtres. Et c'est bon, vous avez arrêté les scénarios catastrophes et vous vous êtes concentré sur de très jolies cartes. Et là, du coup, quand j'ai fait ça tout à l'heure, je me suis aperçue qu'il y avait le 3 de coupe. Donc, dans le contexte, peut-être que dernièrement, vous avez coupé avec des amitiés. Vous avez coupé avec des amitiés qui n'étaient pas bonnes pour vous et qui ne laissaient pas la place à qui vous êtes et qui est votre enfant intérieur. Peut-être que vous rigoliez ou vous faisiez des petites blagues, etc. Et on vous disait on vous reprochait en tout cas qui vous étiez. En disant que c'était pas normal, c'était pas sympa, c'était pas comme ci, c'était pas comme ça. Et en fait, ça, vous avez coupé. Vous avez coupé avec ces amitiés-là, et ça vous a... Peut-être que vous avez moins d'amitié à l'extérieur, mais vous avez plus de place pour votre enfant à l'intérieur. Et ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que ce format, pas en croix, mais en ligne, vous aura plu également. Je trouve que c'est plus sympa pour la vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée.